Bonjour à la communauté, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine a été couronnée de succès dans chacun de vos projets. Aujourd'hui c'est le vendredi et comme promis je vais commencer cette semaine, ce vendredi, mon nouveau concept que j'ai intitulé Ton histoire, mon histoire, notre histoire. Et, et le but de ce concept, c'est de parler de mes expériences, de parler des expériences des autres. Et ensemble, nous pourrons tirer des leçons de ces expériences pour pouvoir euh, améliorer, euh, améliorer, euh, améliorer comment dirais-je, nos manières de faire pour pouvoir construire une communauté très forte. Et dans les vendredis également, à part cela, nous allons parler aussi des gens qui ont réussi, qui essaient d'arriver, pas des millionnaires, des milliardaires, parce que la plupart des chaînes YouTube, ce qu'ils font, c'est de parler des gens qui ont déjà réussi. Et il y a pas, ils ne donnent pas l'occasion à ceux qui veulent arriver de pouvoir s'exposer, d'exposer leurs produits. Donc, moi, je pense que c'est mieux également de parler des gens qui veulent arriver, d'avoir des plateformes pour pouvoir les promouvoir, pour pouvoir parler de leurs produits au niveau de la communauté, pour pouvoir amener les gens à travailler avec ces gens, à travailler avec eux, et pour qu'eux aussi puissent arriver. Parce que le but de notre chaîne, euh, c'est d'émerger, d'aider les gens à émerger pour pouvoir avoir une communauté forte et soudée. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas développer notre continent. Ça, et alors que le développement de notre continent, c'est notre objectif. Le développement de notre communauté, c'est notre objectif. Donc, tout ce qu'il faut faire, tout ce que nous allons faire pour pouvoir arriver à ce but, tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce but doit être important pour nous. Si tu suis cette chaîne actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement, d'agriculture te sont importantes et elles me le sont également. Donc, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à ma chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos qui vont dans le sens de développement et d'amélioration de notre continent. Sur ce, on vient sur ce premier, ce premier sujet de ton histoire, mon histoire, notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de, bon, d'une expérience que j'ai vécue personnellement. Et il y a de cela au moins 13, 14, 20, 15 ans. Et, en ce moment, j'étais à Lomé. Et, un jour, j'étais sorti voir mes clients comme d'habitude. Et je rentrais au bureau vers 13 heures. Et, je revenais au bureau vers 13 heures. Donc, euh, quand je suis arrivé, à peine 10 minutes, ma secrétaire vient frapper à ma porte et puis elle me disait qu'il y a un monsieur qui me cherchait. Et puis je dis, monsieur, en ce moment, je n'avais pas rendez-vous à l'heure là. J'ai dit, bon, parce que c'est à 16 heures, souvent, je n'ai pas de rendez-vous. Et j'avais pas l'habitude de recevoir les gens sans appeler aussi. Donc, j'étais un peu confus. Je lui ai demandé quel était le nom de la personne. Elle me donnait un nom. Et le nom avait connotation chinoise ou bien asiatique, comme ça. J'ai dit. À moi de demander à ma secrétaire si la personne était un Chinois. Elle me disait non, que la personne n'est pas un Chinois, que c'était un Noir. J'ai dit, oh, parce qu'à l'époque, je collaborais beaucoup, je travaillais beaucoup avec les Chinois. Donc j'ai dit, ok, fais rentrer la personne. Et elle fait rentrer la personne, c'est un jeune d'à peine 30 ans à l'époque. Il vient, je lui dis de s'asseoir, il s'est assis en face de moi. Je lui ai dit, ok, quel me vaut l'honneur de votre visite? Et il commença son histoire. Il me dit, c'est comme ça, il s'appelle ceci, il est au campus, il est en troisième année, bien, un truc comme ça, je ne me rappelle pas très bien. Et qu'il a réussi à l'autovisa, ils ont tout fait. Son grand frère, chez qui il est un assistant médical au CHU.
Ils ont tout fait, ils ont ramassé les fonds pour trouver de l'argent, ils ont tout fait, ils ont couru de gauche à droite, mais maintenant il leur reste l'argent du billet. L'argent du billet pour partir. Parce qu'il avait gagné à la loterie Visa. Donc ils ont tout fait, mais il leur manquait l'argent du billet. Et quand il était arrivé chez moi, il lui restait à peu près moins d'un mois pour partir. Sinon, son visa allait expirer. Donc, pendant 6 mois après qu'il a eu le visa, il a couru de gauche à droite pour trouver l'argent pour acheter le billet. Il n'a pas trouvé. Donc, et il est venu chez moi. Et je lui demandais, bon, qui t'a amené chez moi, comment me connais-tu? Il me disait, au fait, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, mais il était assis dehors, parce que devant mon bureau, il y avait des dames qui vont sous un arbre à côté, et qu'il était assis dehors. Il venait de quelque part, il était assis dehors, il réfléchissait. Et quand je suis arrivé, il m'a vu sortir de ma voiture. Il a eu quelque chose, il est venu à l'idée dans la tête de m'approcher. Et c'est pourquoi il est venu vers moi, parce qu'en fait, il ne me connaissait pas. Il a dit, c'est vrai, il dit oui. Il a dit, ok. Qu'est-ce qui me prouve effectivement que tu as eu le visa et qu'il te manque l'argent du billet, parce que ça peut être des arnaques, tout ça là. Donc, qu'est-ce qui me prouve qu'effectivement tu as eu... Ton histoire est vraie, quoi. Et il me sort dans son sac. Non, il avait un cartable en main, je pense. Il me sort l'enveloppe jaune qu'on remettait aux gens qui ont le visa d'immigration aux États-Unis. Il me sort l'enveloppe jaune. Et il me sort son passeport aussi. Et il me montre son passeport avec le visa et la date à laquelle il doit partir. Sinon, son visa va expirer. Il restait moins d'un mois à l'époque. Que faire? J'ai vu ça. Ça m'a touché parce que je me suis dit, comment quelqu'un qui essaie de s'en sortir, il a tout fait. Il a tout fait. Il a l'autovisa, ils ont tout fait. Il a le visa. Maintenant, l'argent du billet, il n'en a pas. Il a tourné un peu partout. Parmi ses connaissances, ses amis, mais il ne trouve pas l'argent du billet. Donc, dans moins de mois, son visa, tout sera par terre. Ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait mal de savoir qu'il avait besoin à peu près de 400 000 ou bien 500 000 à l'époque pour pouvoir payer son truc là. Et je l'ai demandé, il m'a dit, ouais, ils ont des parents, tout ça, il a tourné partout, personne n'a voulu l'aider. À part son oncle et son frère qui était un assistant médical, qui l'a aidé jusqu'à là. Maintenant, lui aussi, arrivé à ce moment, il était à bout de souffle, il ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Je l'ai regardé, il m'a fait vraiment pitié le jour-là. Et j'ai pris mon chéquier. Et je lui ai fait un chèque de 200, bien 300 000, je ne me rappelle plus très bien, 200, 300 000. Et je lui ai fait le chèque et je lui ai dit que c'est un don, je n'attends rien en retour. Je n'attendais rien en retour, il n'a qu'à partir, c'est un don. Et j'espère qu'il lui manquait à peu près 100 000 et quelques, il peut trouver ça pour pouvoir partir. Et on a échangé les coordonnées, il est parti. Donc un jour, à peu près un an après, il y avait un numéro qui m'appelait, mais je ne décrochais pas, un numéro de Lomé, je ne décrochais pas. Et puis, bon, après tout, il m'a fait signe qu'il est parti depuis les États-Unis, il m'a fait signe, on a causé 2 fois, 3 fois comme ça. Et ça s'est arrêté là. Donc, à peu près un an après, le numéro m'appelait. Bon, d'habitude, des fois, bon, je ne décroche pas les numéros qui ne sont pas restés dans mon répertoire. La personne m'appelait. Et puis, bon, je n'ai pas décroché. Après, il m'appelait depuis les États-Unis pour me dire qu'il a envoyé sa femme vers moi et que la dame dit qu'elle m'appelle, mais je ne décroche pas, que c'est ce numéro qui m'appelle, c'est le numéro de sa femme que de décrocher. Et puis, après, la dame m'a appelé, j'ai décroché et elle me disait que son mari l'a envoyé vers moi. J'ai dit ok. Donc, je pense que je lui ai donné rendez-vous, elle est venue. Elle est venue chez mon bureau et puis elle me donnait 400 000 ou bien 500 000, je pense.
que son mari dit de me le remettre. Wow. J'étais vraiment... En ce moment, j'avais besoin d'argent également. J'étais waouh, parce que je n'imaginais même pas cela, parce que je ne l'avais pas fait dans le but d'être remboursé. Et ça m'avait fait quelque chose de jour-là. Et ça m'a fait plaisir. Donc, il a été reconnaissant, malgré que je ne l'avais pas fait dans le but d'être payé en retour. Il a été reconnaissant et m'a donné plus. Il m'a donné plus. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que c'est pas tout le monde qui vient vers nous. C'est pas tous ceux qui viennent vers nous qui sont des faux. Parce qu'on sait qu'il y a des faux. Mais il y a des gens qui viennent vers nous qui ont de vrais problèmes. Et c'est pas tout le monde qui est... c'est pas tous ceux qui nous entourent qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui sont reconnaissants. Parce que ce monsieur, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je l'ai aidé sans rien demander en retour. Et il m'a fait un geste. Et le moment où lui me donnait cet argent, c'était un moment où j'avais vraiment besoin d'argent à l'époque. Quand lui m'avait donné, il m'a donné ça au moment opportun. Vous voyez, c'est pour dire dans cette vidéo que tout ce qu'on fait de bien sur cette terre, tôt ou tard on le récolte. Donc, essayons de faire du bien autour de nous. Aujourd'hui, je pense qu'il est ici avec sa femme et ses enfants, je pense. Et bon, si peut-être il est l'un de mes followers, s'il suit mes vidéos, c'est pour lui dire que j'ai été vraiment touché par son geste en retour, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, essayons de faire du bien autour de nous. Et ceux à qui on fait du bien, eux aussi, essayez d'être reconnaissants. Essayez d'être reconnaissants, parce que c'est très important. Et ça incite des gens à vouloir aider encore plus. Parce que la reconnaissance est une chose. Je n'avais pas besoin qu'il me donne de l'argent en retour, mais il m'a donné de l'argent en retour plus que je l'avais donné et au moment où j'avais besoin d'argent. Donc, c'est pour vous dire l'important de l'aide qu'on peut faire autour de nous. Donc, sur ce, ça c'est notre première vidéo par rapport à notre nouveau concept qu'on va faire tous les vendredis, qui est intitulé Ton histoire, mon histoire, notre histoire. Parce que ton histoire peut aider quelqu'un, mon histoire peut aider quelqu'un, notre histoire peut aider la communauté. Donc ça, c'est mon concept. Et tous les vendredis aussi, nous allons essayer de promouvoir les jeunes ou bien les gens qui ont des projets et qui font certaines choses dans la communauté. On va essayer de parler d'eux également pour pouvoir leur donner une certaine visibilité dans la communauté. Donc je vous aime et vous passez un week-end agréable. Sur ce, je pense que ça va permettre aussi à la communauté, à ceux qui veulent arriver, de pouvoir être vus par un public un peu plus large et faire connaître leurs produits à la communauté. Ok, bye bye et bon week-end à vous tous. Bye.